Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Au marché des idées en goguette, les discussions se font et même cela chauffe un peu. On entend aux urnes pas de bond en arrière. Dommage, la volte-face du collectif des candidats a mis fin à l'ambiance préélectorale qu'on a pu ressentir comme une ambiance de confiance et rassurante durant la période de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle auprès de la HCC d'Ambouida. Un bon présage quand même quant au déroulement sans anicroche de la prochaine élection présidentielle qui approche à grands pas. Un sentiment rassurant de stabilité, renforcé après la publication de la liste définitive des candidats, puis le tirage au sort des numéros d'ordre sur le bulletin unique sous la férule de la CENI, retransmis en direct sur les chaînes nationales. Et à ce stade du processus, nous dit Joe Patricius, il est légitime de croire que la campagne digne de ce nom allait vraiment battre son plein. Et que tous les candidats entourés d'équipes de collaborateurs vont sillonner le pays pour aller à la rencontre de la population et des électeurs en présentant les tenants et aboutissants de leur programme de développement. Mais à l'allure où vont les choses, Jean Patricius, la situation tendue susceptible de dégénérer en crise politique risque de compromettre la tenue prochaine de ce scrutin présidentiel. La recomposition de la CENI, la mise en place d'une chambre électorale spéciale à la haute cour constitutionnelle, un gouvernement recomposé, un accord politique. Ce sont les principales conditions posées par le collectif des 11 candidats pour la poursuite du processus électoral. Et on se retrouve dans quelques minutes. Ici, à Joe Patricius de nous faire part de ce qui se passe à travers les idées en goguette et qui nous dit déjà dommage car la volte-face du collectif des candidats a mis fin à l'ambiance préélectorale qu'on a pu ressentir comme une ambiance de confiance et rassurante durant la période de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle auprès de la haute cour constitutionnelle d'Ambouida. Et on a parlé de la recomposition de la CENI, la mise en place d'une chambre électorale spéciale à la haute cour constitutionnelle, un gouvernement recomposé, un accord politique, les principales donc conditions posées par le collectif des candidats pour la poursuite du processus électoral. Et puis, le mot est lâché. On veut un accord politique. Et pourquoi en ce moment? Quelles seront l'utilité? Mais surtout, quelle en sera la finalité? En tout cas, l'histoire politique malgache retiendra qu'un accord politique implique toujours un partage du gâteau, comme on le dit. Et concernant la quasi-totalité de 11 candidats à l'élection présidentielle, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, comme on le dit également. Dans ce sens, nous expose ici Joe Patricius, il faudrait repartir entre les forces politiques à l'origine de la crise, les différents postes de ministres. Histoire donc de renflouer un peu les caisses du parti, pour ne pas dire les caisses de la campagne de propagande. Il est difficile de croire qu'un accord politique en cette période électorale puisse déroger à cette règle de partage. Pour les politiciens sans vergogne, la transition serait une période d'abondance. Quoi qu'il en soit, maintenir la date du 9 novembre 2023 pour la tenue du premier tour de la présidentielle serait difficile, voire impossible si les forces politiques s'amusent encore à recomposer la CENI, le gouvernement, la HCC pour satisfaire les clauses politiques. Point n'est besoin de rappeler qu'il fallait procéder à des élections au niveau de différentes institutions et ordres telles que les 2 chambres parlementaires pour avoir les compositions actuelles de la CENI et de la HCC. Eh ben oui, sans parler des tractations chronophages habituelles qui précèdent un remaniement gouvernemental. Donc, à moins de fouler aux pieds les différents textes législatifs, il faudrait encore repasser par plusieurs procédures pour satisfaire les revendications de ces candidats à l'élection présidentielle. Pas sûr qu'on arrive à tout mettre en place en quelques jours, si, pas pire des choses, le régime actuel se plie aux caprices des 11 candidats alors que la date du 9 novembre approche à grands pas. Ce faux bond bien avant l'heure de 11 candidats suscite l'incompréhension de l'opinion publique. Dans une grande partie attendait depuis belle lurette la tenue de cette élection présidentielle pour choisir celui qui dirigera le pays pour le prochain quinquennat. En un mot,
Joe Patricius. Une élection présidentielle dans les règles de l'art et non pas une nouvelle crise politique. Il va sans dire qu'une nouvelle crise politique serait difficile à endurer pour le peuple frappé par l'inflation. Bon nombre de gens, surtout dans les grandes villes, vivent au jour le jour. Une poignée d'entreprises et de sociétés pensent encore les plaies de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Et voilà qu'une nouvelle crise politique pointe son nez. Il est clair qu'il n'y a qu'une seule issue possible pour départager tout ce beau monde de la politique. Oui, Joe Patricius, les urnes. Seule l'élection nous permettait de tout remettre en place. Sans doute, vous aurez compris, Joe Patricius, aux urnes, citoyens. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.